Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous explique comment que je fonctionne avec mes cache-pots puis mes nouvelles plantes. Dans le fond, les anciennes aussi. Quels sont mes petits trucs que j'ai découverts avec le fil du temps et à force d'en acheter puis d'avoir des problèmes. Vous remarquerez que je me suis coupé un doigt entre-temps avec un verre en vitre. Je suis une fille de même. C'est ça, le verre m'a pété dans les mains, puis là, pogné avec un faux plaster, parce que là, on est en pleine pandémie, puis tout est fermé au Québec, puis c'est le bordel. Fait que genre, on se fabrique des plasters, puis on parle de plantes. Voici mes trucs. Là, je vous montre régulièrement les mêmes plantes parce qu'à un moment donné, je vais vous faire un plant tour, puis je veux pas tout vous les montrer d'un coup parce que si vous les voyez toutes d'un coup, j'ai plus rien à vous montrer. Tu sais, fait vite le tour de 35 plantes, même si de semaine en semaine, ça se rajoute. Fait que comment je fonctionne, dans le fond, c'est que je laisse toujours les plantes dans le pot original, comme vous voyez ici. De lequel j'achète, OK? À moins qu'il soit obligé d'être rempoté, là, mais autrement, genre, si vous le rempotez, vous prenez un autre pot en plastique avec des trous dedans en dessous, super important pour que l'eau soit capable de s'égoutter de la plante. Dans le fond, ce que je fais, c'est que, là, vous voyez, j'ai plusieurs cache-pots, là, ici. Là, il y en a certaines que je suis due pour aller en acheter parce que j'ai fait des achats compulsifs dernièrement. Mais la meilleure place que je vais pour mes cache-pots, là, habituellement, c'est Dollarama, OK? Mais là, on est en plein milieu de l'hiver. Dollarama commence à se faire sentir pas trop nice avec, genre, les trucs d'été. Fait que j'avais fait des bonnes réserves. Mais c'est ça, je vais vous l'expliquer après, ensuite. Mais c'est ça. Fait que je garde, dans le fond, tout le temps un pot en plastique avec des trous en dessous, un pas beau pot, dans le fond, mais qui permet une belle irrigation de l'eau. Même si elle a l'air bien maganée. Mais elle survit mal sa vie, hein. Fait que... dans le fond, je vais juste mettre ça de côté, je vais juste pas avoir la terre partout. Ça, c'est, mettons, exemple, mon cache-pot. Ce que je fais, c'est que souvent, la plupart des plantes n'aiment pas avoir les pieds, on dirait les racines, dans l'eau. Fait que ce que vous pouvez faire, si vous avez quelqu'un qui consomme du 7-Up, Pepsi, bière, tout ça en canette, c'est super le fun parce que vous pouvez prendre la canette et en découper seulement le dessus. Puis, c'est ce qui permet, en fait, d'irriguer l'eau par ici, mais de faire que la plante ne se retrouve pas avec les racines dans l'eau. C'est quand même assez important parce qu'au niveau de la pourriture des racines, ça se propage quand même assez rapidement. Puis, vu qu'on n'a pas nécessairement tout le temps le visuel sur l'intérieur de la plante, c'est juste souvent au moment de la dépoter qu'on va se rendre compte qu'il a commencé à avoir, tu sais, dans le fond, de la pourriture. Fait que pour éviter ça, moi, ce que je fais, c'est que je découpe des canettes de Pepsi 7-Up, Cars Light, peu importe. Puis, je les dépose dans le fond de mon pot comme ça. C'est ça, pas comme ça, mais comme ça. Mais il ne restera pas comme ça, là, mais bon, on a tout compris le principe. Puis, dans le fond, ça fait que l'eau va couler dans le petit trou de la canette, puis que la plante n'aura jamais les racines dans l'eau. Fait qu'après ça, je viens déposer mon pot par-dessus, fait que ça le fait comme être surélevé d'environ de ça. Fait que si jamais je l'arrose trop, qu'il y a de l'eau dans le fond, ben le pot touchera jamais à l'eau. Ça, c'est un des trucs que je trouve super important, justement pour éviter de perdre vos plantes puis d'être inquiet au moment de l'arrosage, de se dire hey, j'en ai-tu trop mis, genre tu regardes même pas, t'arroses et tout. Mais même encore là, moi, tu sais, j'ai des techniques particulières parce que, ben, tu sais, c'est ça, là, j'aime ça, m'en occuper de mes plantes, puis, tu sais, régulièrement, je vais prendre un plat Tupperware, tu sais, je vais mettre ma plante directement dans le plat Tupperware, puis je vais verser de l'eau autour, comme ça, elle peut irriguer facilement en dessous, puis je vais juste la transférer dans un plat Tupperware sec, puis je vais prendre l'eau qui a recoulé dans le dessous de la plante, qu'elle n'a pas réussi à boire, puis je vais la retransvider, puis je vais faire ça bien des fois jusqu'à temps que je juge que ma plante elle a assez bu, tu sais. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne technique pour avoir une belle humidité dans le terreau, parce que par bassinage, c'est intéressant aussi, mais moi, je préfère plus le bassinage quand le terreau est vraiment très sec. Fait qu'on parle rarement d'une calathea ici. On peut parler d'un philodendron là, qui aurait vraiment, tu sais, comme tu la jettes, là, puis il a desséché, ou peut-être une calathea aussi qui aurait, tu sais, comme que l'entreprise a vraiment pas pris soin de la plante, puis que tu te rends compte que le terreau, là, écoute, tu peux tirer sur la plante, le terreau vient avec, là. Là, ça serait un cas pour moi de bassinage, ou une plante qui est plus ou moins encline à recevoir de l'eau sur ses feuilles, ce qui n'est pas le cas des calathéas. Les calathéas aiment vraiment l'eau sur leurs feuilles,
parce qu'il aime vraiment beaucoup l'humidité, fait que c'est pas vraiment grave, mais il y a certaines variétés qui aiment moins. Fait que par bassinage, si jamais vous connaissez pas la technique, c'est de prendre un bol qui va quand même un peu plus haut que la plante et de remplir le bol d'eau aux 3/4 du pot dans lequel votre plante se situe et de le laisser là aller, peut-être, tout dépendant de la grosseur du pot, mais un pot comme ça pourrait être un petit 30 minutes, là, le temps que ça l'absorbe bien, puis venez mettre un peu d'eau sur le dessus si vous voyez que le terreau, c'est pas gorgé jusqu'au bout. Ou sinon, si vous voyez que vous avez un pot de 6 pouces, 8 pouces, ben, tu sais, n'hésitez pas, là, mais laissez-la plus longtemps, le temps qu'elle soit capable de prendre toute l'eau dont elle a besoin. C'est un peu comme le même principe qu'une éponge, en fait, tu sais. Mettez une éponge dans l'eau qui est sec, ben, après quelques minutes dans l'eau, ben, l'éponge va devenir tout mouillée. C'est le même principe avec la terre d'une plante. Aussi, n'hésitez pas à prendre une terre qui se draine facilement. Parce que c'est souvent ça l'erreur aussi, c'est on va acheter une plante, puis tabarouette, de maudit tabarouette. Les compagnies mettent ça dans de la terre à jardin bien ordinaire, puis là, ben finalement, c'est pas un terreau adapté pour vos plantes. Fait que vous avez une source infinie d'informations sur Google pour pouvoir savoir c'est quoi le bon terreau. Puis vous avez des pépinières, des jardineries et comme des fleuristes qui peuvent amplement vous donner un coup de pouce là-dessus. Pour les calatéas, moi, j'aime beaucoup la fibre de coco qui est super intéressante. Vous avez aussi les billes d'argile qui peuvent amplement donner dans le fond, mettons, vous mettez dans le fond d'une secoupe, un genre d'écosystème d'humidité qui s'évapore tranquillement, super intéressant. Moi, comme vous voyez, à date, j'en ai pas, puis ça me tente pas de me casser la tête avec ça. Par contre, ma Yellow Fusion et ma White Fusion, je suis sur le bord, là. Ma pépinière en avait plus, là, fait que là, j'attends que ça réouvre parce que le COVID oblige, j'en ai pas bien le choix. Mais un bon petit lit de billes d'argile avec un fond d'eau, puis pas assez d'eau pour que les racines puissent toucher à l'eau. C'est toujours super important, mais ça peut être super bon pour vos plantes. Moi, je le conseille fortement si vous avez un taux d'humidité inférieur à 50%, ce qui est à peu près la normalité. Tout le monde au Québec est en bas de 50%. Vous devriez avoir vos plantes les plus capricieuses, surtout la yellow et la white fusion, un petit nid ou lit, ou je sais pas comment vous appelez ça, de billes d'argile, pour pouvoir apporter une humidité autour de la plante qui est minime, mais qui pour elle peut faire toute la différence au niveau de l'assèchement du bout des feuilles. Fait que ça ressemblerait en gros à ça, mes petits conseils que j'avais à vous donner, surtout pour les cache-pots. C'est super important de ne pas mettre une plante directement dans le cache-pot. Il n'y a pas de trou, tu sais. Moi, dans le précédent vidéo, ou je sais plus trop c'est lequel, là, mais j'ai pris ma pépéromia, je l'ai mis directement dedans avec des roches au fond. C'est pas super bon, mais tu sais, vous pouvez le faire avec une plante que vous savez qui demande très peu d'eau à ce moment-là. La pourriture, au niveau des racines, pourriture racinaire, va être beaucoup moins dangereuse à ce moment-là parce que la plante, elle boit presque rien, tu sais. Mais une calathea qui boit, je sais pas, là, genre beaucoup ou trop d'eau dans la vie, un autre mouche noire, c'est le fun. Vous pouvez pas faire ça, là, clairement pas, parce que là, l'eau va se ramasser au fond, puis le temps qu'elle ait le temps de boire ça, puis en tout cas, oublie ça. L'humidité, le fait qu'il n'y ait pas d'aération, puis tout ça. Aussi, je rencontre souvent ce problème-là qui est, j'en ai une qui a ça, oui, j'ai elle qui a ça, une petite moisissure là, sur le dessus du terreau, là, comme ça ici, là, vous pouvez voir, là, c'est pas de la vermiculite, là, c'est vraiment une petite moisissure de dessous de terreau. Faites juste passer de votre doigt dessus, c'est pas grave. Dans le fond, ça, c'est signe qu'il n'y a pas assez d'aération et que ça reste beaucoup trop humide. Ça fait que le pot, pas le pot, mais en fait, toute la gang devrait avoir un petit ventilateur, quelque chose pour aider à, tu sais, comme dans la nature, quand il y a du vent, ça aère, ça va bien. Mais ne vous en faites pas, cette moisissure-là n'attaque pas la plante en aucun moment. Elle dérange visuellement, là, mais c'est tout. Il n'y a aucun danger là, que ça monte puis que ça tue votre plante. Là, aucun danger. Fait que stressez-vous pas avec ça. En hiver, c'est normal. En été, on rouvre plus les fenêtres, il y a plus d'aération. Fait que le problème se fait un petit peu moins sentir, à part si vous abusez dans l'arrosage. Ça aussi, ça peut être une des raisons, là, mais stressez-vous pas avec ça. Fait que une fois de temps en temps aussi, si jamais vous avez l'opportunité de le faire, puisqu'on a tous des jobs, puis des fois, ben, tu sais, on n'a pas le temps, hein, mais nettoyez vos plantes. N'hésitez pas, un petit chiffon doux,
pour pouvoir les laver, enlever la petite poussière sur le dessus, là. Moi, c'est comme ça que je les entretiens à peu près une fois ou 2 semaines quand je fais le ménage de la maison. Hey! Fait que je prends les plantes les plus susceptibles d'avoir de la poussière dessus, surtout les calathea qui ont des grosses feuilles comme elle ici. Tu sais, les plus petites comme ça en ont pas nécessairement besoin, mais ceux qui ont le plus grand, comme elle, des grosses feuilles comme ça nécessite un petit dépoussiérage une fois de temps en temps parce que la plante, d'un moment donné, tu sais, pas que ça l'empêche de faire de la photosynthèse, là, parce qu'il n'y en a pas assez épais pour ça, mais quand même, tu sais. Puis ça vous donne en plus l'opportunité de regarder si la plante a eu des maladies ou ça a des indésirables dedans. Tu sais, ça vous donne l'occasion de regarder, voir si elle n'aurait pas... s'il se passerait pas quelque chose, là, tu sais, là, pour pas attendre que ça devienne, que ça l'attaque toute la collection au complet ou juste tout simplement les 4-5 plantes qui sont collées dessus. Tu sais, des fois, c'est nos plantes préférées, on les met toutes ensemble, comme aussi en arrière, puis il y en a une qui pogne de quoi, ben, toute la gang au complet va l'avoir, là, tu sais, fait que le dépoussiérage vous permet vraiment de jeter un œil sur vos plantes, puis de vous assurer qu'il se passe rien, ou que tout est beau, ou que vous êtes capable de traiter en temps et lieu. Ça aussi, on y reviendra dans une autre vidéo, parce que j'en ai justement une à traiter. Quand tout sera réouvert, on fera le traitement ensemble par vidéo. Ça va être mon premier traitement. J'en ai une qui est présentement en isolation. En tout cas, elle est en semi-isolation, là. Elle est accrochée bien loin de tout le monde. Problème de cochenille. J'en ai vu une. J'ai mis une coccinelle dans le pot. Elle semble pas être sortie de là, mais c'est pas ça qui va régler mon problème. Mais en tout cas, pour l'instant, peut-être qu'elle a quelque chose à se nourrir. Fait qu'elle va peut-être manger cochenille pendant ce temps-là, le temps que la pépinière rouvre. Pour aller chercher du savon noir pour pouvoir désinfecter la plante et de l'alcool à friction pour pouvoir enlever toute trace de cochonnerie dans cette plante-là. Mais on le fera en temps et lieu, on fera une journée ensemble, puis après ça, c'est sûr, il faut comprendre là-dedans qu'on va passer plus qu'une journée à désinfecter la plante avec du savon noir, là, à la nettoyer, parce que les cochonneries, c'est vraiment la peste. Ça fait 1000 bébés, genre, pour une cochenille, c'est ridicule. Fait qu'on s'en reparle de ça dans une autre vidéo pour le nettoyage d'une plante avec parasites. Et puis là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une super belle journée. À la prochaine. Bye bye.